C'est vrai qu'il est très irrégulier, ce Velasquez. Alors on voyait Platini partir, on se disait alors il ne veut plus même plus tirer les coups francs, mais c'est du temps que c'est un coup franc qui est placé au bon endroit pour lui. Oui, c'est à peu près de là qu'il l'avait marqué contre les Pays-Bas. Oui. Oui, du reste, c'est pas exactement là que la faute a été commise, que vient faire remarquer un Péruvien à l'arbitre, qui cette fois fait les 9 pas. Là, ça va pas être loin, vous allez voir. Je suis sûr que ce coup franc-là de Platini va pas être loin. Ça doit lui rappeler des bons souvenirs. Ah ouais, mais ils ont fait 2 mètres. Pas jouable, ça. Pas jouable. Là, dès que le coup de sifflet a retenti, hop, ils avancent 20 mètres. Je vous l'avais dit qu'il en serait pas loin, mais bon arrêt de Quiroga. C'était bien placé. Il a dû regarder les matchs à la télévision, faire passer les coups francs de Platini parce qu'il était beaucoup mieux placé que le gardien de but néerlandais dans ce fameux match France-Pays-Bas. Ils ont une bonne technique en tout cas pour le coup franc que l'on revoit. Regardez, hop, ils avancent en même temps que Platini prend son élan. Normalement, l'arbitre devrait le refaire tirer, mais que voulez-vous? Parce que Quiroga fait un bon arrêt. Là, il ne relâche pas le ballon alors que les Français se précipitaient au cas où. Cueto, Leguilla, Velasquez, Leguilla. Et encore Velasquez dans ses œuvres, sur Tigana cette fois. Battenet, Amoros. Alors que Zenier cette fois s'est dévêtu. Rocheteau. Ils ont du mal à franchir cette muraille péruvienne. Et ça, il reste le 4-4-2 donc des Péruviens est très efficace. Oh. Couriol, Platini, bien vu, Gengini, Bellone, Rocheteau. Ah oui, mais Tigana perd le ballon. Attention contre La Rossa. Ah, bien revenu, petit Amoros, oui. On remarquerait quand même que les Français ne sont pas assez précis dans leur dernière passe. C'est toujours le même défaut. Ils ne donnent pas exactement le ballon dans les pieds aux abords des 18 mètres. Ce qui fait que bien souvent le défenseur peut s'emparer de cette balle. En tout cas, Bellone, lui est tombé. Bossis, corner. Oui, alors que Zenier va rentrer à la place de Bellone, ce qui était prévu. Zenier qui avait marqué le premier but contre l'Irlande, et qui rentre ici. Qui avait fait un bon match du reste contre les Irlandais, qui lui aussi joue une carte importante, Zenier, car il pourrait faire partie des 22. Bossis, longue transversale. Platini se précipite sur ce ballon, donne loin derrière pour Battenet. Tout le monde est remonté. Platini à nouveau. Eh non, sur Quiroga. Alors que du côté péruvien, on va faire rentrer un remplaçant aussi. Ah. Coup de sifflet de M. Daina là, pour une faute qui n'était pas évidente, semble-t-il. Et non, parce que là, le Péruvien est bel et bien tombé tout seul. Cueto, en l'occurrence. Et alors que Rocheteau a récupéré ce ballon, il avait à côté de lui Platini. C'était un coup intéressant à jouer. Enfin. Alors que Malasquez est rentré dans l'équipe du Pérou avec le numéro 18 à la place de Leguilla. Platini.
Platini, non. Bien joué. Gengini. Bossis. Ah, dommage. Ça fait rien, Tigana est derrière, mais ça fait perdre du temps. Et ça force surtout à revenir. Il a arrêté complètement son dribble, Tigana, là. Et il revient. Ah, c'est l'homme frais de cette équipe Oblitas. de France. Uribe. Nous fera un numéro Uribe avant la fin du match, que cela ne m'étonnerait pas du tout. Ah, De La Rosa, il a oublié le ballon. Il a marché dessus surtout. Ouais. Et Max Bossis relance pour Zénier. Zénier franchit la ligne médiane. Zénier. Couriol. Ah. Malasquez. Couriol qui s'est donné beaucoup depuis le début du match, là, de commencer quand même à être un peu fatigué. La Rosa pour Cueto. Velasquez. Ah, une bonne intervention là de Zénier. Olochea. Uribe. Zénier. Vous voyez, c'est ces coups-là que les Français ne jouent pas assez vite parce que déjà les défenseurs reviennent alors que les Français... Ah, il y a une petite faute. Il s'est laissé tomber, c'est vrai. Mais il y avait une petite obstruction sur Platini. Oui, oui. C'est vrai qu'il s'est laissé tomber, mais c'est vrai aussi qu'il y avait une obstruction. Malasquez. Cueto. Gutiérrez. Velasquez. Olachea. Baisse un peu d'intensité à mesure où les Péruviens, j'ai l'impression, se contenteraient volontiers d'un match nul 0-0. Rocheteau. Gengini. Rocheteau. Ah, il a essayé Velasquez. le petit pont sur Velasquez en pleine course, mais c'est pas facile à faire, ça. Diaz. Duarte. Ouf. Ah, on se fait pas de cadeau en ce moment. Non. Ah oui, Oui, joué. il s'en est bien tiré, Jean Tigana. Ouais. Beaucoup de classe. Platini poursuivi par Cueto. Zénier. Amoros sur sa droite. Platini qui s'enfonce. Il préfère Platini. Oh. Alors maintenant, même qui prend des coups sans avoir le ballon, ça c'est fantastique. Alors là, c'est un coup franc pour Gengini, semble-t-il. Bon, on va voir ça. Ils en auront eu des coups francs en bonne position. Oui, Hein. oui. Mais pas beaucoup de jouables parce que jamais le mur n'a été à 9,15 m. Et en plus de ça, depuis le début, donc Quiroga n'a quand même pas eu d'arrêt extraordinaire à faire. C'est vrai. Je trouve que les Français ont dominé. Ils ont été souvent dans le camp du Pérou, mais sans pour autant se montrer excessivement dangereux, ne pouvant jamais résoudre les problèmes causés par cette défense. Alors, c'était Platini cette fois. Alors, Monsieur Christophe Raz. Monsieur Christophe Raz est attendu au bureau de la direction. Amoros fait cette remise en jeu pour Couriol. Et c'est un corner. Non, un coup franc un même. coup franc. Pour une faute sur Couriol. Alors cette fois, ils sont pratiquement... Ils sont 10 dans les 18 mètres. Et même Uribe maintenant est à 20 mètres de ses buts. Couriol. Et c'est un match amical. Ça veut dire que Et nouveau corner. le Pérou est décidé d'aller au mondial avec des intentions défensives très très nettes. Ah, Bossis qui tire un corner, c'est rare. Quiroga. Et le pire, c'est à la limite, ce n'est même pas Spetch qui a fait la faute sur Quiroga. C'est un défenseur du Pérou. Et Quiroga au sol a fait signe que Spetch était le fou. numéro 4 français était fou. Ouais. Ça, Quiroga traitant quelqu'un de fou, c'est quand même fantastique, ça.
Pendant qu'il y est, il devrait mettre ce ballon carrément dans le rond central. Ce serait plus facile parce que la faute a été commise à 3 mètres de ses buts et nous voici pratiquement à 10 mètres. Et grand dégagement de Diaz. Avouons-le, cette deuxième mi-temps ne vaut pas la première. Pour l'instant. Pour l'instant, elle est commencée depuis 22 minutes. Platini. Ouais, peut-être un but français pour débrider complètement et forcer cette équipe péruvienne à attaquer. Platini. Oh là 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 là. Ah oui, il n'est pas content, il a raison. Car à chaque fois qu'il tente un dribble, pratiquement il y a une faute sur Platini. Que ce soit Platini ou reste un autre Français, c'est très difficile à dribbler devant ces Péruviens, dans la mesure où pratiquement le défenseur à chaque fois commet une faute. Là c'était Uribe en l'occurrence qui a... Regardez bien, Platini voit le trou, il va accélérer. Et voilà, il se désintéresse Uribe complètement du ballon. Et hop, la jambe droite. Amoros. Ouais, ils étaient hors jeu. De toute façon, ils étaient 4 hors jeu. Oui. Mais c'était bien joué. Et hors jeu ou pas, eh bien, le ballon n'a pas été au fond des filets. Dire que les Français ne sont pas en réussite ce soir. Quiroga, tête de Tigana aux prises avec Uribe. Non, non, il n'y a pas faute. Là, il n'y a pas faute, là, et Uribe repart. Hop là. Ouais. Va pas tomber sur un ingrat. Ah oui, oui, là, Platini qui a essayé de se faire justice lui-même. Cueto, Velasquez. Ce serait une erreur de la part des Français de s'énerver. Bah, il s'énerve pour deux raisons. D'abord parce qu'il ne marque pas de but et qu'ensuite les fautes des Péruviens commencent peut-être à faire un peu de mal aux chevilles. Oui, d'autant qu'on joue depuis 24 minutes maintenant en deuxième mi-temps. C'est-à-dire qu'on est grosso modo au milieu de cette deuxième période. Pratiquement les Péruviens ne jouent plus qu'avec un seul attaquant, à savoir Uribe, qui se replie également. Et ils se disent, eh bien si on marque... Ah, il s'est fait mal, Bossis, là. Ah oui, il a pris un coup sur le tibia, j'ai peur. Pour que Bossis reste au sol comme ça, c'est qu'il s'est fait très très mal. J'espère que c'est le tibia et non pas le genou. Non, c'est le tibia. Ouais. C'est très très douloureux. Et on a senti. Alors que Hidalgo dit au juge de touche que dans un match amical, voir des choses pareilles, c'est très énervant. En plus, l'arbitre fait signe aux médecins et à Sereni, au docteur Briac et à Sereni, qu'il ne devrait pas être sur le terrain dans le jour où il n'a pas sorti son carton vert. Et que si M. Bossis veut se faire soigner, il faut qu'il sorte. Je dirais que sur les règlements, l'arbitre a raison, mais dans l'esprit, peut-être un peu moins. Ah oui, c'était mal, hein. Oui. C'était mal. Tant le garçon est solide. Là, on a revu la fin là, de l'action qui a occasionné la blessure de Bossis, qui était donc au sol. Le jeu a repris, le docteur Vliac et Jean-Paul Sereni sont toujours sur le terrain, mais Bossis aussi. Et Battiston est allé s'échauffer. Alors que j'ai peur que cette partie bien commencée ne dégénère dans sa dernière période. À cause d'un arbitre qui aura laissé le jeu se pourrir tout doucement. Courriol. C'est-à-dire que ce brave homme venait arbitrer un match amical en se disant tout va bien se passer. Finalement, voilà. Ah, oui, si les Français s'en mettent, alors là, oui, c'est Djenguini qui fait des fautes sur Uribe. Ah oui, mais ça c'est sûr, on sent depuis un moment que les Français s'énervent. Cueto, tire du pied gauche, à côté.